Mes chers amis, le jour que nous sommes en train de vivre, le jour de Asara B'Tevet, du 10 Tevet, c'est un jour littéralement terrible. C'est peut-être le jour le plus difficile et le plus tragique du calendrier juif, ainsi qu'on va le prouver. Le Abu Draham, l'un des grands Rishonim, écrit de façon explicite que la raison pour laquelle le jeûne du 10 Tevet ne tombe jamais un Shabbat, c'est parce que si jamais ce jeûne tombait un Shabbat, on devrait jeûner. On repousserait le Shabbat et on jeûnerait ce jour-ci. Chose qui n'existe que concernant le jour de Yom Kippour. Lorsque Yom Kippour tombe un Shabbat, on jeûne. Lorsque le 9 Av tombe un Shabbat, on ne jeûne pas. Et ça arrive quelquefois, on repousse le jeûne. On repousse sûrement pas Shabbat. Dis-le à Abu Draham, si jamais le jour du Asara B'Tevet tombait un Shabbat, on aurait jeûné, bien que c'est Shabbat. Et il le prouve du verset. Au sujet de Asara B'Tevet, il est écrit dans le verset, dans le Navi, Be'etzem Hayom Hazeh. Le même terme dont on a parlé au sujet de Kippour. Et de là, on nous montre bien que de la même façon qu'à Kippour, on jeûne lorsque ça tombe un Shabbat, de la même façon le Asara B'Tevet. C'est pour ça que nos maîtres ont planifié le calendrier de sorte à ce que le Asara B'Tevet tombe jamais un Shabbat. Vient le Rav Yaharot Dvash, le Rav Yonatan Eiveshitz, et il dit, on voit de là une idée extrêmement intéressante. C'est que le jour de Asara B'Tevet, c'est un jour encore plus tragique, encore plus douloureux, encore plus difficile pour le peuple juif que le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Ainsi qu'on voit, le jour où le Beth Amikdash a été détruit, a priori, c'était la catastrophe, la plus grande catastrophe, un cataclysme. C'est le jour de Tisha B'Av. Eh bien, on voit que c'est vrai que c'est un cataclysme. Mais si jamais ce jour-là tombe un Shabbat, il n'y a pas de jeûne. On se réjouit le jour de Shabbat. C'est un jour de Shabbat ordinaire. Par contre, le jour de Asara B'Tevet, c'est pas le jour où le Beth Amikdash a été détruit. C'est le jour où tout a commencé. C'est le jour où Nabuchodonosor et ses armées ont commencé à faire un siège autour de Yerushalayim. Et bien on voit que ce jour-là, il est encore plus tragique que le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Noir sur blanc, dit le Rav Yonatan Eiveshitz. Et comment ça se fait, demande-t-il. Ils disent parce que Kol ha'atralot kashot. On a un principe, c'est que tout commence à partir du commencement. Si jamais finalement le Beth Amikdash a été détruit, ça a commencé à partir de ce commencement-là. Et tout va dépendre de ce commencement-là. Et c'est ce commencement-là qui est lui-même le plus tragique. Ensuite, tout va être la conséquence. Tout va découler de ce commencement. Mais tout a commencé avec ce commencement. Le jour de ce commencement, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit. Et ensuite, ça a continué à fonctionner de cette façon-là. La question, bien évidemment, qui se pose. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi ce jour-là, ça a été un jour tellement terrible? Comment accepter une telle chose? Comment ça se fait que si Shabbat tombait un jour de Asara B'Tevet, on devrait jeûner, alors que Tisha B'Av, on ne jeûne pas? Comment comprendre une telle idée? Vient le Khatam Sofer et il explique de la façon suivante. Il dit, il y a écrit dans le Yerushalmi que Kol dor shelo nivna bet hamikdash beyamav keilu nechrav beyamav. Toute génération durant laquelle le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je vois que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit cette année. Ça veut dire quoi? Pourtant, c'est pas vrai. Il a été détruit à l'époque. Il n'a juste pas été reconstruit. Mais ça veut dire quoi? Dit le Khatam Sofer, une idée extrêmement intéressante. Il dit que, a priori, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, si le Beth Amikdash a été détruit, c'est pas de ma faute à moi. C'est de la faute des contemporains du Beth Amikdash qui n'ont pas su se comporter, qui se comportaient n'importe comment, qui ont bafoué la Torah, qui se haïssaient. Mais en quoi ça me concerne à moi, 2000 ans après? Comment ça se fait que ça me concerne? Viennent Chachamim et disent, comment ça se fait que ça te concerne? Sache que si jamais toi et toute ta génération, vous aviez abandonné les fautes antérieures, si jamais vous aviez adopté un nouveau comportement, si jamais vous étiez détaché des fautes qui ont été commises à l'époque, eh bien jamais il y aurait eu de
situation dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas à nouveau reconstruit. Parce que le Beth Amikdash, il peut arriver à n'importe quel moment. Dieu, c'est pas difficile pour lui de nous envoyer et de nous reconstruire le Beth Amikdash. Simplement, il attend une chose. Il attend que les raisons qui ont occasionné la perte du Beth Amikdash n'existent plus. Qu'à présent, au contraire, les Juifs accomplissent la Torah et les mitzvot comme il faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle, chaque année, dit le Khatam Sofer, Akadosh Baruch Hu va devoir décider. On construit le Beth Amikdash, on ne le reconstruit pas. Il va y avoir la délivrance pour le peuple juif ou il ne va pas y avoir la délivrance. Chaque année. Et dit le Khatam Sofer, à quel moment ça se passe? Quel jour ça va se décider? À quel moment ça va se déterminer? Dit le Khatam Sofer, écoutez bien, c'est un très très grand chidouche. Dit le Khatam Sofer, vous savez quand est-ce que ça se passe? Ça se passe le jour de Asara B'Tevet. Le jour de Asara B'Tevet, Akadosh Baruch Hu s'assoit sur son siège, sur son trône divin, et il réfléchit. Cette année, on reconstruit le Beth Amikdash, on ne le reconstruit pas. Et si jamais on ne mérite pas, Chas v'Shalom, la reconstruction du Beth Amikdash, c'est qu'on n'est pas méritant. Et si on n'est pas méritant, ça veut dire que même si le Beth Amikdash avait déjà existé, il aurait été détruit. Parce que, visiblement, on continue à commettre les péchés et les fautes et les iniquités de nos ancêtres au moment où le Beth Amikdash a été détruit. Vient le Khatam Sofer et il dit ce jour-là, donc, de Asara B'Tevet, c'est comme un jour de jugement. C'est comme un jour où Hachem va devoir s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je les sauve cette année ou je les sauve pas? Ils vont continuer à endurer ou pas? On reconstruit, on rebâtit le Beth Amikdash ou pas? À présent, on comprend. Le 9 Av, c'est le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Il a été détruit, c'est vrai, c'est triste. On se souvient de ce qui s'est passé à ce moment-là, de cette tragédie-là, et on est triste. Simplement, si ça tombe un Shabbat, eh ben, attriste-toi le lendemain. C'est pas grave. Tu peux t'attrister le lendemain, il n'y a rien de grave. Par contre, le jour de Asara B'Tevet, qu'est-ce qui se passe? C'est un jour de jugement. C'est un jour durant lequel Hachem va dire qu'est-ce qu'on fait avec vous l'année prochaine? Est-ce qu'on vous envoie la Géoula ou pas? Ah, si c'est un jour tellement déterminant, aux répercussions tellement fortes, eh bien, même si jamais ça tombe un Shabbat, on devrait jeûner. Se remémorer, on peut se remémorer aussi le lendemain de Shabbat. Par contre, un jour tellement déterminant, où toute l'année va dépendre de ce jour-là, eh bien, même le jour de Shabbat, c'est tellement important qu'on devrait jeûner ce jour-là. On devrait jeûner pour se remettre en question, pour faire teshuva, pour qu'Hachem nous juge favorablement. Un peu comme Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour déterminant. C'est un jour grâce auquel toute l'année à venir va être décidée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, le jour de Yom Kippour, on jeûne. Là, pareil. Ce jour-là, c'est un jour de jugement. C'est un jour durant lequel on doit être à la hauteur pour qu'Hachem décide, Bézard Hachem, cette année, on vous envoie la Géoula. Comment ça se fait? Et d'où le Khatam Sofer savait-il que ce jugement, ça a lieu le jour du Asara B'Tevet? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Tout a commencé à partir du Asara B'Tevet. Si à Asara B'Tevet, Nabucodonosor et toutes ses armées sont arrivées, et qu'ils ont commencé à s'en prendre à Yerushalayim, qu'ils ont encerclé complètement Yerushalayim, c'est que c'est ce jour-là que la Gzera d'Akadosh Baruch Hu a été décidée. C'est que c'est ce jour-là qu'Hachem a dit, ça y est, les Bnei Israël, ils méritent maintenant que le Beth Amikdash soit détruit. C'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Ensuite, le reste, c'était qu'un enchaînement de faits historiques qui vont conduire jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Mais quand a eu le commencement à Asara B'Tevet, c'est que ce jour-là, Hachem a accepté que tout se produise de cette façon-là. Mes chers amis, il y a une question très forte qui se pose. Lorsque, il y a 2400 ans environ, Nabucodonosor est arrivé avec toutes ses armées. Ses armées étaient super puissantes. Ça leur a pris 3 ans à réussir finalement à conquérir Yerushalayim. 3 ans. Pourquoi 3 ans? Des armées tellement fortes, ça leur prend 3 ans. Vient le Midrash dans Yalkut Shimoni de Echa et dit, eux, ils sont arrivés. Nabucodonosor et son armée, il y avait d'autres rois aussi qui sont venus pour renforcer cette armée. Ils étaient super puissants. Leur intention, c'était de réussir à tout finir en quelques jours, très rapidement. Simplement, Hachem a fait en sorte, il a donné de la force aux Juifs de réussir à faire face. Et que toute cette histoire-là, elle dure 3 ans. Pourquoi? Pourquoi Hachem a fait en sorte que ça puisse durer 3 ans? Il dit le Midrash quelque chose de très intéressant. Il dit « Ulay yachzeru bitshuva ». Hachem se disait peut-être qu'ils vont faire tchouva. Peut-être qu'ils vont faire tchouva. On leur laisse 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'ils vont faire tchouva. Quand ils vont voir toutes ces armées tellement puissantes,
déterminés à conquérir Yerushalayim, à nous assassiner. Ils vont se dire, il y a quelque chose. Peut-être qu'ils vont faire teshuva. Et Hachem a attendu. Il a attendu. Plus que ça. Même lorsque nos ennemis sont entrés dans Yerushalayim, on se sera attendu à ce que, en 2 temps 3 mouvements, ils détruisent le Beth Amikdash. Non. C'est après encore 3 semaines. Ils ont réussi à rentrer le 17 Tammuz. Le Beth Amikdash va être détruit le 9 Av. 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que Akadosh Baruch Hu s'est dit, on va leur laisser encore un peu de temps. Peut-être qu'ils vont faire teshuva, peut-être qu'ils vont comprendre. Ils sont rentrés, ça y est, ils sont rentrés. Ils vont faire, ils sont forts, ils sont puissants. Faites teshuva. Mais quand finalement Hachem a vu que pendant ces 3 ans, on n'a pas été capable de faire teshuva, qu'ensuite pendant ces 3 semaines-là, alors que la menace était très importante, on n'a pas fait teshuva, et bien Hachem finalement, il a autorisé, il a permis que le Beth Amikdash soit détruit. Hachem est patient, mais Hachem n'est pas trop permissif. Il est patient, mais il exige de notre part qu'on fasse teshuva. 3 ans Hachem nous a donné. Le décret avait été pris le Asara Betevet. Pendant 3 ans, Hachem a permis, a donné la possibilité, la force, le courage aux Bnei Israël, aux Juifs, de réussir à faire face, à se défendre. Mais quand il a vu qu'ils n'ont pas fait de tchouva pendant 3 ans, là Hachem s'est fâché. Mes chers amis, on se trouve dans une situation difficile. Les menaces de l'État islamique et du Hamas et de toutes ces armées-là, elles sont immenses. Immenses. Je sais qu'il y a des rabbins qui vous feront plus peur que moi, qui aiment faire ça et qui sont plus compétents que moi pour le faire. Moi, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là juste pour qu'on réfléchisse ensemble. Il n'y a pas ici un signal de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas visiblement un décret qui a été pris et qui risque malheureusement de s'abattre si on ne se prend pas en main. Est-ce qu'on ne voit pas ici ces armées-là avec Nabucodonosor et tous ces soldats tellement puissants qui sont autour de Yerushalayim? On ne voit pas tous nos ennemis autour d'Israël qui nous envoient tantôt des missiles, tantôt des je ne sais pas quoi, et des attentats et des choses. On ne voit pas. Quelqu'un qui m'a appelé de France et qui m'a dit même les non-juifs, ils commencent un petit peu à se remuer. Ça serait terrible que les non-juifs se remuent et que nous, on ne se remue pas. Il faut comprendre, mes chers amis, on est dans une situation difficile. Hachem attend qu'on se réveille. Et si on ne se réveille pas, à l'instar de nos ancêtres qui ne se sont pas réveillés pendant 3 ans, eh bien regardez ce qui s'est passé ensuite. Le Beth Amikdash détruit. Là, on se trouve le jour de la Asara Betevet. C'est un jour de tchouva. Le jour de jeûne, c'est un jour durant lequel on doit s'introspecter. On doit essayer de se renforcer. Intensifier notre étude de Torah, notre étude de Moussar aussi. Un homme qui n'étudie pas de Moussar, il est sûr qu'il est parfait. Il faut étudier du Moussar. Il faut se renforcer. Les femmes, qu'elles se renforcent en sniout autant que possible. Il faut qu'on se renforce, Rabotai. Si on se renforce, Bezrat Hachem, eh bien Hachem nous prendra en pitié. Hachem attend que cela. Hachem, pendant 3 ans, il a fait en sorte qu'on réussisse à se défendre. Pour qu'on puisse faire teshuva, Hachem, il attend qu'une chose, c'est qu'on fasse teshuva. Et si on fait teshuva, on aura la Géoula, Bezrat Hachem. La balle est dans notre camp. Tout est entre nos mains. À nous, Bezrat Hachem, d'être forts et de faire une véritable teshuva. Kol tov, mes chers amis, et Besorot Tovot.